Fabien et moi, on se fait engueuler par les équipes qui se déplacent quand on tire au sort. Donc là, aujourd'hui, on va voir si Là, c'est Jean-Marc et personne normalement, ça doit bien se passer. Rien, ça, il n'y a pas de problème. On récapitule quand même tous les résultats juste avant que Jean-Marc procède à ce tirage au sort. Donc il n'y a plus d'équipe de Ligue 2. Et nous avons donc qualifié Nantes, Bastia, Saint-Etienne, Guingamp, le Paris Saint-Germain, Rennes, Monaco et Lille. Il y a quand même encore des gros morceaux. Hein. Oui. Alors, Jean-Marc, donc maintenant, je vous ai expliqué le principe tout à l'heure. Vous touillez bien, parce qu'il y a toujours des supporters qui vont dire « Oh là là, c'est pas assez mélangé. Hein ». Donc, il n'y a pas de boule chaude. Il n'y a pas de boule chaude. Aucun trucage, bien évidemment. Nous sommes en direct sur France 3. Tirage au sort des quarts de finale avec le champion. Mon cher Jean-Marc. Voilà. Et Bastia qui a reçu lors des 2 premiers tours. Hein. Ils ont éliminé Auxerre, puis le Stade Malherbe de Caen. En étant mené 2 fois. Nouveau match à Florian. En étant mené les 2 fois. Hein, donc, Bastia va recevoir quelle équipe? Jean-Marc, il y a énormément de bruit dans la loge. Je ne sais pas si vous l'entendez ici. Je sais pas ce qui se passe. Ils sont en train de fermer. Oui, ils sont en train de fermer, ouais. Ils sont en train de tout ranger, en fait. Donc, il faut vraiment qu'on enchaîne. Alors, Jean-Marc, Bastia contre le Stade Rennais. Le Stade Rennais. Montrez-le bien, surtout, c'est très important. Voilà, je pense qu'on voit bien le nom du club. Bastia-Rennes. Donc, Rennes, cette fois, Rennes qui a reçu Marseille, qui a reçu Créteil, va devoir se déplacer. Hein. Bastia-Rennes, ça s'est joué en championnat, là, tout récemment. Donc, et Bastia s'était imposé, justement, à Floriani. Ça avait été un tout petit peu chaud. Allons-y, deuxième match. Avec maintenant encore Saint-Etienne, Guingamp, le PSG, Monaco, Lille ou Nantes. On va savoir tout de suite qui va recevoir la S Monaco. Monaco, Stade Louis II. Voilà, le vainqueur de ce soir, vainqueur de Lyon au tir au but. Donc nous irons à Louis II. Ça, c'est pas très loin de la maison. Oui, c'est ça. Vous pouvez y aller à pied, vous, pratiquement. Pas presque. Alors, Monaco, contre qui? Monaco, c'est dur. Vous vous rendez compte quand même, on a pris quand même le champion le plus costaud qui existe en France. Et il n'y arrive pas. Et il n'arrive pas à ouvrir la boule. C'est quand même le paradoxe. C'est formidable. Hein. Jean-Marc, si vous voulez, vous pouvez carrément donner un coup de poing sur la boule. Arrête, il va le faire. Ouais. Et sachez que Vadim Vassiliev attend impatiemment là, le tirage au sort derrière nous. Elle n'arrive pas à s'ouvrir. Hein. Donc, SOS, Jérôme Alonso. Voilà. Donc, l'AS Monaco qui sera opposé. J'ai fait ça pour Jean-Marc Mormet quand même, les gars. C'est bien. Même, sur le CV, c'est parfait, hein, ça. Donc, contre l'En-Avant de Guingamp. L'En-Avant de Guingamp, donc, qui se déplacera au Stade Louis II pour le quart de finale. Pas simple pour les hommes de Jocelyn Gourvenec. Allez, nouvelle boule, Jean-Marc. Il doit être satisfait, Vadim Vassiliev, forcément, de recevoir pour les quarts de finale de Coupe de la Ligue. C'est un objectif pour les Monégasques cette saison. Monaco, Guingamp et Bastia-Rennes, ce sont les 2 premiers matchs. Il reste encore le PSG, il reste encore Saint-Etienne. Alors Lille qui recevra donc à nouveau. Petit à Claude et Marinette qui restent là du coup. Oui, ils peuvent rester. Je suis sûr que ça, oui, ils seront d'accord. Lille contre quelle équipe? Du gros là, il y a Saint-Etienne, il y a Paris, il y a Nantes. Et à Nantes. De toute façon, je sens qu'il va y avoir un gros match. Un match là, quoi qu'il arrive. Oui. Lille, Jean-Marc, vous vous rendez compte là, ils attendent tous. Hein. Les Canaries. Lille, Nantes. Lille, Nantes, voilà. Donc on aura un Saint-Etienne-Paris, quoi qu'il en soit. Donc il y aura un Saint-Etienne-Paris ou un Paris-Saint-Etienne. Ça sera voilà, le gros match, Geoffroy Guichard, le très gros match, ce sera celui-là. Ou le Parc des Princes. Alors Jean-Marc, attention, on va tout de suite savoir où sera ce match. Ça sera le Chaudron. À Saint-Etienne, donc Saint-Etienne Paris Saint-Germain contre le Paris Saint-Germain. On va vérifier tout de même la dernière boule évidemment, voilà. Jean-Marc. Donc ça, autant dire que ce sera donc le 14 et 15 janvier prochain. Donc très certainement, je ne vais pas trop m'avancer en disant que le Saint-Etienne-Paris sera le mercredi soir, le 14 janvier. Voilà, ce sera le 13 et 14 janvier. Les 2 derniers vainqueurs de la Coupe de la Ligue. Hein. Saint-Etienne s'était imposé en 2013 et le Paris Saint-Germain en 2014. Voilà. Et c'est bien ça. Et c'est bien le Paris Saint-Germain. Voilà donc les 4 matchs grâce au tirage de Jean-Marc Mormec. Bastia contre Rennes, Monaco, Guingamp, Lille, Nantes et Saint-Etienne, Paris Saint-Germain. Les 3 clubs bretons se déplacent. Il y a 2 ans, Saint-Etienne avait battu Paris et Geoffroy Guichard. Et l'année dernière, Paris avait battu Saint-Etienne au Parc des Princes. Peut-être que Vadim Vassiliev peut nous rejoindre rapidement, Laurent, pour une réaction, puisqu'il est juste là pour avoir une réaction du président délégué monégasque. On va l'installer à vos côtés. Allez, comme ça. Bien sûr, il a un coup de chaud, Jean-Marc. Oui, c'est à cause de ça va, Jean-Marc, ça s'est bien passé. Prenez votre micro, Jean-Marc, aussi. Hein, voilà. Et on va conclure cette émission. Avec Vadim Vassiliev, forcément.
Est-ce que ça devient un objectif pour vous finalement cette Coupe de la Ligue? On sait que ça va être compliqué d'aller chercher le titre. Vous partez d'un petit peu loin. Cette Coupe de la Ligue, c'est un vrai objectif cette saison? Nous avons besoin des trophées. Monaco est un club historique et un palmarès très grand. Donc, ça fait quelques temps qu'on n'a pas gagné des trophées. Donc, ça sera vraiment sympa à remporter. Certains disaient, vous avez joué à fond, évidemment, la Ligue des Champions, le championnat, peut-être un peu moins les coupes nationales. Finalement, non, en fait. Non, nous sommes ambitieux. Nous jouons tous les matchs pour les gagner. Certes, c'est difficile. Jouer 4 compétitions. Là-bas, n'est pas aussi profond, mais on est là, on joue pour gagner. Pour terminer, Vadim, certains ont eu des doutes sur le projet monégasque à un moment après les départs de Falcao, de James Rodriguez. Rassurez-nous, est-ce que Dimitri Ribolovlev a une vision à long terme pour l'AS Monaco? Il a une vision à long terme et ne le doutez pas, le projet de l'AS Monaco. Allez Monaco! Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Je vais remercier évidemment Jean-Marc Mormec d'avoir passé cette soirée avec nous. Jean-Marc, on vous retrouve évidemment dans le milieu de la boxe, même si vous êtes retraité. Je crois que vous avez encore plein de projets. Et vous nous l'avez dit tout à l'heure, l'organisation de combats, notamment vous avez envie que la boxe française redevienne comme ça, revienne au premier plan. Merci beaucoup Jean-Marc. Et à très bientôt. Fabien et Jérôme, on se retrouve donc 13 et 14 janvier prochain. Il y aura la Coupe de France aussi. Et la Coupe de France, voilà, ne manquez pas, 3-4 janvier sur France 3. Merci à tous, le soir 3, Patricia Loison, très tardivement bien sûr. Merci d'être resté avec nous.